Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Alors, pour cet épisode, j'ai envie d'aborder un sujet un petit peu particulier et peut-être certains ou certaines d'entre vous, en voyant le titre, se sont dit mais ça va pas, pourquoi elle parle de ça ?» J'ai envie de donner de la place dans cet épisode de podcast aux critiques des constellations, à ce qu'on va souvent reprocher aux constellations familiales. Alors non pas ici pour caricaturer les sceptiques, mais simplement pour revenir sur certains arguments qui sont tout à fait entendables et pour vous apporter un petit peu ma vision des choses et ce que moi je peux observer par rapport à ces critiques-là. Donc ici, évidemment, l'idée n'est pas de faire le procès des personnes qui critiquent les constellations. Je pense que comme d'autres pratiques qu'il y a aujourd'hui, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui peuvent être considérées comme de la médecine alternative ou des pratiques spirituelles, etc., il y a beaucoup de choses qui sont critiquées. Et c'est complètement OK. Et l'idée ici, c'est pas non plus de chercher à convaincre justement les sceptiques, mais simplement de ramener un petit peu de questionnement, de hauteur ou de prise de recul sur ces critiques-là. Donc, si vous avez déjà écouté certains podcasts, vous avez peut-être entendu parler des constellations familiales comme des espaces qui ne sont pas prouvés scientifiquement, qui sont basés sur des croyances, qui peuvent être très subjectives et même potentiellement dangereuses. Donc l'idée ici, comme je vous disais, c'est pas de faire semblant de ne pas entendre ces arguments, c'est de les reprendre un à un et de vous partager où est-ce que je trouve qu'il y a une forme de justesse dans ces critiques et à quel endroit aussi, selon moi, on passe à côté de l'essentiel quand on s'arrête à ça. Il y a un argument qui est clé et qu'on entend très souvent et qui vaut aussi pour plein d'autres choses évidemment, c'est que l'efficacité des constellations familiales n'est pas prouvée. Et concrètement, factuellement en tout cas, c'est vrai. À ce jour, il n'y a aucune étude scientifique rigoureuse qui va démontrer l'efficacité des constellations familiales. Il n'y a pas d'essais randomisés qui ont été contrôlés, il n'y a pas de réplication, il n'y a pas de mécanisme explicatif qui a été validé par la science. Donc effectivement, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas affirmer que ça fonctionne. C'est un argument qui factuellement est vrai. Les constellations ne sont pas prouvées scientifiquement au sens des standards de la médecine fondés sur des preuves. Et c'est important de le dire clairement. Il ne s'agit pas d'inventer des études ou de vous dire que c'est prouvé sur tant et tant de personnes. Scientifiquement, non. La vraie question, par contre, ce serait de se demander qu'est-ce qu'on attend exactement en fait comme preuve et pour quel type d'expérience humaine. Puisque les constellations, elles vont travailler sur un vécu subjectif, le vécu de chaque personne, le sens qu'on met derrière les choses, la perception relationnelle. Elles vont travailler aussi au niveau du corps, des émotions, puisqu'on va ressentir des choses, et de la symbolisation, donc tout le travail symbolique. Or, la science actuelle, elle mesure mal le sens, le symbole et l'expérience intérieure. Donc un des principes scientifiques fondamentaux, par contre, qu'on pourrait dire ici, c'est qu'une absence de preuve n'est pas la preuve d'une absence. Donc c'est pas parce que ça n'a pas été prouvé scientifiquement que ça n'a pas d'effet. Donc ça, c'est la première chose. Et évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est prouvé et qu'il y a forcément des effets. Moi, je peux simplement me baser sur mon expérience, sur les constellations que j'ai fait, sur les retours aussi des personnes que j'ai accompagnées et qui me disent qu'il y a des choses qui ont bougé dans la relation avec certaines personnes de leur famille, dans des domaines qui étaient bloqués, etc. Voilà, ça, c'est les retours que moi j'ai. C'est aussi les retours que moi, je peux avoir sur mes propres expériences de constellation en tant que participante. Mais tout ça, c'est pas scientifique et c'est pas prouvé. J'ai pas fait une étude. Le deuxième argument qu'on entend souvent, c'est que les constellations, elles reposent sur un effet de suggestion et de ce qu'on va appeler l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est un biais cognitif. C'est notre tendance à reconnaître comme très personnelle une description qui va être en réalité vague et applicable à beaucoup de gens.
Ça va être des phrases comme tu es quelqu'un de sensible, mais tu sais aussi être fort quand il le faut. Tu as besoin de reconnaissance, mais tu n'aimes pas trop dépendre des autres. C'est des phrases qui sont très générales et du coup, quand on les entend, presque tout le monde peut s'y reconnaître. Et pourtant, elles vont nous donner l'impression de nous décrire intimement. Et donc, on parle des constellations comme un espace qui peut renforcer cet effet Barnum et que du coup, n'importe qui pourrait s'y reconnaître parce qu'il y a effectivement certains ingrédients qui peuvent potentiellement renforcer cet effet Barnum. Un cadre émotionnel qui va être fort, hein, c'est un espace dans lequel on va vivre beaucoup de choses. Un état de vulnérabilité, c'est évidemment pas forcément évident de partager son histoire, de partager des sujets qui peuvent être délicats. Un groupe qui va être attentif à nous. Un animateur, un constellateur ou un facilitateur, peu importe comment on l'appelle, qu'on va percevoir comme quelqu'un de légitime. Et une attente implicite de sens. Et plus une personne va chercher du sens à ce qu'elle vit, plus elle est susceptible de reconnaître sa propre histoire dans ce qui se joue. Donc, sur ce point, on pourrait dire que les sceptiques ont en partie raison, parce qu'une partie de ce qui se vit en constellation, ça passe par la projection et la suggestibilité. Mais il y a un raccourci qui est fait, parce que dire qu'il y a de l'effet Barnum, ça ne suffit pas à disqualifier une expérience. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain, il fonctionne en permanence de toute façon par projection et interprétation. Même dans des espaces de psychothérapie classique, de psychanalyse, dans l'art, dans le rêve, dans le récit de vie. Donc la question à poser, ce ne serait pas forcément est-ce qu'il y a projection, mais plutôt comment cette projection, elle va être contenue, nommée et intégrée. Et c'est là que la personne qui accompagne, qui facilite, c'est là que sa présence et sa posture, elle va être importante pour justement permettre à chacun aussi d'avoir un discernement sur ce qui se vit. Un autre reproche qui est majeur et qu'on peut faire aux constellations, c'est la confusion entre le vécu subjectif et la vérité factuelle. Le subjectif, c'est ce qui est vécu de l'intérieur. Donc c'est la sensation, l'émotion, l'image, le ressenti corporel ou une association symbolique. Ça va être considéré comme réel pour la personne qui le vit, mais ça n'est pas automatiquement vrai au sens factuel. Par exemple, je peux ressentir de la tristesse quand je me connecte à ma grand-mère, et ce ressenti, il va être réel, mais il ne prouve pas que ma grand-mère ait vécu quelque chose de triste, et ce que je peux imaginer derrière cette tristesse. Donc, une vérité factuelle, c'est quand quelque chose va être établi par des faits, des preuves, des sources et des témoignages croisés. Donc c'est pas du tout basé sur le subjectif et sur ce que je ressens, c'est basé sur quelque chose de concret, un événement, une date, un acte. Et donc, souvent, les détracteurs des constellations disent qu'en constellation, on ne va pas avoir accès à cette vérité factuelle, on ne va pas forcément avoir accès à quelque chose de très précis, mais on va être plutôt dans de la subjectivité. Et c'est vrai que c'est un argument qui est intéressant et qui, là encore, peut être mis en lien avec la posture du facilitateur, puisque le danger ici peut apparaître quand un ressenti lors d'une constellation est présenté comme une vérité historique, comme quelque chose de factuel. Quand une image va devenir une certitude, quand une hypothèse symbolique est affirmée comme un fait, ou quand le facilitateur impose une lecture unique à ce qui se passe. Des exemples, ça va être de ressentir des choses et de dire voilà ce qui s'est exactement passé dans ta lignée, voilà pourquoi ton arrière-grand-mère a abandonné ta grand-mère, etc., etc. Et ici, quand on est dans cet espace-là, on va sortir de l'accompagnement et de ce qu'est vraiment une constellation, mais on entre dans l'affirmation sans preuve. On peut même créer des faux souvenirs. En tout cas, on va rentrer dans quelque chose pour lequel on n'a aucune capacité de vérifier que c'est vrai. Et parfois, effectivement, le ressenti, il est réel, le ressenti dans les constellations, mais il n'indique pas exactement ce qui a pu se passer derrière. Et là, c'est vrai que les critiques sceptiques, elles sont pleinement légitimes. Une constellation qui est éthique, une posture qui est juste, ne va jamais dire « voilà la vérité sur ta famille ». On va plutôt montrer ce que le système met en scène. On va parler d'une image qui peut résonner, on va parler d'une hypothèse symbolique qui agit. La constellation, elle n'est pas historique, elle est phénoménologique. Donc elle nous parle vraiment des phénomènes qu'on observe et elle parle de l'expérience qui est vécue ici
et maintenant. Donc ça, c'est vraiment un point important et c'est aussi notamment pour ce point-là, complètement pour ce point-là d'ailleurs, que dans les constellations que je facilite, moi, je ne vais pas chercher à savoir ce qui a pu se passer. Je ne vais pas m'intéresser justement à aller chercher des potentielles vérités, des potentiels événements, à questionner les représentants de alors pourquoi tu as abandonné ton enfant, pourquoi tu as trompé ton mari, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Parce que, encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, on est à la frontière entre le subjectif, le ressenti et puis la vérité. On n'a aucune façon de vérifier que ce qui va être ressenti ici est vrai. Et puis, l'autre raison pour laquelle je ne m'intéresse pas à ça, c'est que pour moi, ça n'a pas d'intérêt, si ce n'est de nourrir en fait ce qu'on a envie de laisser de côté. Bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, une constellation de base ne cherche pas forcément à créer une vérité ou à amener quelque chose de concret dans l'espace, en fait. C'est pas important et on n'a pas besoin de tout savoir de toute façon pour déposer quelque chose, une mémoire, une loyauté, libérer une émotion ou autre. Donc, en plus, ça sert pas à grand-chose en vrai. C'est plus faire du tourisme et du tourisme qui peut-être est pas complètement juste et voilà, qu'on pourrait presque comparer à, en fait, c'est de l'appropriation culturelle, quoi. Vous voyez un petit peu l'idée. Un autre des arguments qui existent, c'est que les constellations peuvent créer de la dépendance, une vérité unique, une soumission au cadre, et que ça peut mener à des dérives sectaires. Alors là encore, moi je trouve que c'est assez juste, mais je dirais que ça vaut pour toutes les pratiques, tous les métiers finalement de l'accompagnement, quand on accompagne l'humain et qu'effectivement on est aussi dans des domaines qui ne sont pas encadrés, comme peut l'être par exemple le corps médical. Évidemment, il y a des dérives. Et évidemment, ça va vraiment dépendre de la personne, de son éthique, donc la personne qui facilite, de son éthique, de sa posture. Si évidemment la personne se présente comme celui qui sait, qu'on ne peut pas le questionner, qui a un espèce de discours absolu, qui va dévaloriser aussi l'esprit critique, etc. Là, on n'est plus dans une constellation, on est clairement dans une dérive. Mais encore une fois, prenez ça plus largement à tous les domaines de l'accompagnement. Donc, oui, effectivement, il peut y avoir une dérive, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives qui ont été signalées au niveau des constellations. Est-ce qu'il y en a plus que dans d'autres pratiques ? Je ne suis pas certaine, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment une question aussi de discernement et de à quelle personne, en fait, je vais donner ma confiance, vers qui je vais me tourner et vers qui je vais me sentir à l'aise pour me tourner et pour vivre une expérience comme celle-là. Ma position à moi dans tout ça, c'est vraiment que les constellations, évidemment, il y a beaucoup de débats, de sujets autour des constellations, peut-être particulièrement de nos jours en ce moment, parce que c'est un outil dont on parle beaucoup, qui est peut-être un peu à la mode aussi depuis qu'il y a eu cette série sur Netflix, que vous avez peut-être vu, Le Chemin de l'Olivier. C'est vrai que ça a permis de faire parler des constellations, de découvrir les constellations, et donc il y a aussi beaucoup de personnes qui ont émergé en tant que constellateurs à ce moment-là. Mais je pense simplement que les constellations, déjà, elles ne vont pas être faites pour tout le monde. C'est quand même une pratique qui est différente de certaines autres pratiques et qui peut ne pas convenir à tout le monde. Mais tout comme l'hypnose ne convient pas forcément à tout le monde. Mais surtout, les constellations, elles sont pas faites pour être faites n'importe comment. Pour moi, une constellation éthique, ça va impliquer un cadre sécurisé, ça va impliquer une vraie formation et une personne qui est capable de vous dire où, avec qui et comment elle s'est formée si vous lui posez la question. Ça va demander aussi une lecture de ce qui se passe en constellation. En tout cas, pour moi, c'est important. Trauma informé, c'est-à-dire quelqu'un qui est en capacité de mener les constellations et d'accompagner en étant à l'écoute du système nerveux et des potentiels traumas qu'a vécu la personne. Ça demande aussi du temps d'intégration. Et surtout, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité de la part du facilitateur. Moi, je le dis toujours en début de journée, j'ai toujours beaucoup de curiosité et d'excitation au début d'une journée de constellation parce que je ne sais jamais ce qui va se passer.
Et même au début de chaque constellation, quand j'ai échangé avec la personne, qu'on a défini ensemble l'intention, etc., bah, je ne sais pas en fait ce qui va se passer dans la constellation. Donc moi, je suis toujours en révérence et en humilité devant les constellations qui s'ouvrent, parce que voilà, c'est pas moi qui dit, c'est pas une mise en scène, et c'est pas moi qui dis, bah, en fonction de ta problématique, voilà ce qu'on va jouer. Je suis pas metteur en scène en fait. Donc j'ai vraiment à chaque fois beaucoup de respect et d'humilité de bah, qu'est-ce qui va se passer finalement, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'on a besoin de voir, et qu'est-ce que ça va m'apprendre à moi aussi en tant que facilitatrice. Donc une constellation, elle ne dit jamais voilà la vérité, elle nous dit voilà un mouvement possible, voilà une dynamique possible qui est en lien et que tu as besoin de voir par rapport au sujet que tu viens consteller. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous êtes sceptique, si vous écoutez cet épisode et que vous êtes sceptique vis-à-vis des constellations, bah vous avez le droit. Si vous êtes critique, c'est très sain aussi. Mais voilà, peut-être demandez-vous aussi, est-ce que je suis critique parce que j'ai observé des pratiques mal faites ou parce qu'on m'a raconté certaines choses aussi, ou bien parce que tout simplement cette pratique, elle me dérange profondément. Et encore une fois, ça ne convient pas forcément à tout le monde, donc peut-être que c'est pas non plus le bon espace pour vous et pour aller questionner, observer vos mémoires familiales. Il y a bien d'autres espaces. Donc en résumé, les constellations, pour moi, c'est pas des miracles, c'est pas de la magie, mais c'est pas non plus un danger absolu. C'est un outil qui est certes puissant et qui va demander conscience, maturité et responsabilité. Et je vous invite de toute façon, toutes et tous, avant de faire quoi que ce soit avec qui que ce soit, de faire appel à votre discernement et de toujours écouter vos ressentis, d'écouter vos sensations et d'écouter aussi les warnings qui peuvent se mettre en place quand vous allez vers telle ou telle personne ou vers telle ou telle pratique. Et puis, si les constellations vous appellent, eh bien, je serais ravie de vous accueillir dans mes espaces de constellation. Alors, pour cette année 2025, c'est terminé, puisque dans 2 jours démarre la dernière retraite de l'année. Donc, il y aura des constellations dans cette retraite. Mais là, c'est terminé. Et puis, l'année prochaine, on va se retrouver autour de mi-janvier pour les premières constellations, donc des constellations en ligne, des constellations en présentiel, des constellations dans le cadre de la communauté en ligne qui s'appelle La Constellation, c'est le nom de la communauté. Et puis, voilà, des constellations aussi lors d'événements, d'immersions, de retraites. Le programme détaillé de 2026 arrive bientôt et l'ouverture de la billetterie également. Donc, j'ai hâte de vous retrouver dans ces prochains espaces. Merci de votre écoute et à très bientôt.